c'est Manoir Thistlewood, La déchéance d'un gentleman, un mystère cosy d'Elisa Montagu, tome 8, écrit par Fiona Grace, lu par Audrey. Chapitre 1. Les mains jointes, les coudes posés sur le bois verni de la table, convoquant toute la patience dont elle disposait, Elisa Montagu se concentra sur l'employé assis de l'autre côté du bureau, dont la performance laissait sérieusement à désirer. La réunion s'annonçait épineuse. Elle avait choisi de l'organiser dans son bureau. Elle venait de réaménager une chambre inutilisée au premier étage du manoir Thistlewood, la demeure familiale à cet effet. Désormais, le lit à baldaquin en bois sculpté, les rideaux fleuris, le fauteuil bergère à oreilles et l'ottomane avaient laissé la place à un ameublement moderne. Une métamorphose s'était opérée. L'imposant bureau en chêne d'Elisa était situé près de la fenêtre, lui permettant d'admirer les roseraies entre deux dossiers à traiter. Le panier de Scout, son chien, se trouvait d'un côté de la table de travail et en cet instant, le limier sommeillait sur son coussin en toile. 2 chaises rembourrées en cuir faisaient de face au bureau. Une grande bibliothèque occupait presque tout un mur, pleine de dossiers soigneusement empilés ainsi que d'une sélection de livres pédagogiques et axés sur des thèmes utiles et éclairants pour Elisa. Elle avait soigneusement choisi quelques peintures pour égayer les murs. Parmi elles, s'exhibaient des œuvres du talentueux André Breton, pionnier du mouvement surréaliste qui embrasait le monde de l'art, une renaissance bienvenue en 1928. D'une manière similaire, sa récente promotion avait également insufflé un vent de renouveau dans l'entreprise familiale. Il y avait tout juste un mois, son père, Lord Montagu, avait récompensé son travail et sa persévérance en la plaçant à la tête d'une importante portion de l'affaire des Montagu. À bien des égards, Elisa menait désormais complètement la barque. Son travail était fascinant, stimulant et agréable. Mettre à profit son talent en affaires pour générer des opportunités tout en favorisant la création d'emplois et de carrières pour autrui était pour elle une véritable source d'épanouissement. Mais tout ne se déroulait pas toujours sans heurts, en particulier à présent. Irritée, Elisa dévisagea son employé récalcitrant. « Melville, soupira-t-elle avec une exaspération contenue. Je t'avais demandé d'aller chez les Smithson pour faire signer ce contrat. Et tu m'informes que tu ne l'as pas fait ? Allons, Lizzie !» Son frère se balança sur sa chaise en cuir, croisant une jambe sur l'autre, tout en fouillant dans ses poches. Pile ou face ? Allait-il en sortir un paquet de cigarettes ou sa flasque ? Finalement, ce fut la flasque. Il la contempla, en dévissa le bouchon, avant de s'octroyer une longue gorgée. Le regard d'Elisa fut attiré par l'horloge au-dessus de la porte. « Melville, il est 9h30 du matin. »« Oh, ne fais pas ta mijaurée !» protesta son frère en lui adressant un sourire canaille. « J'ai simplement besoin d'un petit remontant après une soirée arrosée avec mes camarades, c'est tout. Je m'en occupe ce matin, je te le promets. Cet après-midi au plus tard. J'aurai peut-être besoin d'une sieste avant de m'y attaquer. » Elisa dut se retenir de lever les yeux au ciel. Elle aimait profondément son frère, la plupart du temps. Pour le reste, elle avait envie de le secouer comme un prunier. Il était exaspérant. « Hein ? Melville, tu es conscient que père souhaite que tu aies un rôle dans l'entreprise familiale ?» Il poussa un long soupir. Comme si on ne me le répétait pas assez. Nous avons discuté ensemble il y a 1 mois de ce que tu pourrais apporter à l'entreprise, ainsi que de tes ambitions personnelles. Cette conversation avait été brève et peu fructueuse, songea Elisa. Certes, et tu m'as confié des tâches quotidiennes, mais non moins essentielles. Il coiffa ses cheveux indisciplinés, qui auraient besoin d'être lavés après une nuit d'excès en arrière, puis lui sourit à nouveau. Je m'y attellerai de mon mieux, ma chère sœur, mais est-il vraiment nécessaire de me mener à la baguette ? Tout de même, nous sommes vendredi. Précisément, rétorqua-t-elle. Si je n'obtiens pas ça de toi aujourd'hui, je peux faire une croix dessus pour le week-end. Lundi me semble même compromis, lança Melville. Avec la célébration de l'anniversaire de Byron Coniston qui promet de durer jusqu'à dimanche soir, je serai à peine de retour du Devon. Sans oublier que la semaine prochaine, il faut considérer l'entraînement des chiens de chasse. Elisa fronça les sourcils. Elle n'était habituellement pas sujette aux maux de tête, mais elle sentit soudain des élancements étranges dans les tempes qu'elle avait fini par associer à ces échanges. Melville manifestait un désintérêt flagrant pour l'entreprise familiale, tandis qu'Elisa s'y consacrait corps et âme. Et elle avait des responsabilités à assumer. Son frère aurait pu y avoir un vrai rôle, ainsi que jouir de réussite, lui aussi. Elisa savait leur père contrarié que ni l'un ni l'autre de ses fils ne possédât un véritable sens des affaires, ni même un enthousiasme pour une fonction dans laquelle ils auraient pu s'investir pleinement. Ces derniers mois, Cédric s'était détaché de l'entreprise pour se consacrer à Molly, sa femme, et à leur bébé. C'était pour cette raison que leur père avait demandé à Elisa de veiller à ce que Melville restât impliqué.
Elle n'imaginait alors pas les difficultés qui se dresseraient sur son chemin. Devoir mobiliser son esprit sur des sujets qui le laissaient manifestement de marbre, ainsi que recevoir les directives de sa sœur cadette, avait rendu leur collaboration houleuse dès le départ. La situation ne s'améliorait pas, Elisa devait même admettre qu'elle paraissait sur le point d'empirer. « Alors, c'est pour aujourd'hui », lui rappela-t-elle. Son regard un peu vitreux lui annonça que toute pensée concernant le travail s'était dissipée dans son esprit. Melville se redressa brusquement. « Aujourd'hui, bien sûr, j'ai déjà accepté, n'est-ce pas ? Que faisons-nous encore là ?» Il jeta un coup d'œil à sa montre de gousset et ajouta « N'as-tu pas d'autres engagements ?» Elisa lança un nouveau regard à l'heure. La formulation de Melville contenait une allusion, comme s'il sous-entendait qu'elle avait omis quelque chose d'important. Après avoir longuement fixé l'horloge, elle coulissa un regard au calendrier. Et là, elle poussa un soupir horrifié. La réunion avec le nouveau maître d'œuvre au manoir Larspur. Exactement. Melville lui adressa un sourire triomphal avant une nouvelle gorgée d'alcool. Nous avons tous des responsabilités, et cela nous arrive de les oublier, n'est-ce pas, Lizzie ? Elle ne l'écoutait plus. Elle bondit sur ses pieds, le tourbillon de sa vie personnelle venait de prendre momentanément le pas sur les sujets professionnels. Les travaux considérables au manoir Larkspur, sa participation active dans le processus de restauration, celle d'Oliver, le fait qu'ils étaient désormais fiancés et que par-dessus le marché, elle préparait leur mariage. Et cette réunion, la plus cruciale de toutes, avec Clarence, l'amie d'Oliver, non seulement en charge des rénovations des chambres, mais aussi futur témoin de leur union. « Il faut que je file !» Submergée par l'inquiétude à l'idée d'être en retard, elle s'élança hors de son bureau, scoute sur ses talons, escortée jusqu'à la porte d'entrée par les éclats de rire de Melville. Chapitre 2. Alors qu'Elisa se précipitait vers la voiture la plus proche, elle entendit son nom crié depuis l'une des fenêtres de l'étage. En levant les yeux, elle aperçut sa sœur Mercy, penchée à la fenêtre et sans doute curieuse de savoir ce qu'elle fabriquait. Plus jeune qu'elle, Mercy possédait les mêmes yeux bleu myosotis, les mêmes boucles dorées, et Elisa devait reconnaître qu'elle avait également hérité de la même force de caractère. Cette dernière se renforçait avec l'âge. « Où vas-tu » cria Mercy. « Au manoir Larkspur » répondit Elisa, ouvrant la porte côté conducteur. « Attends-moi s'il te plaît, je voudrais t'accompagner. »« Je suis déjà en retard » protesta sa sœur, mais la tête de Mercy avait disparu de la fenêtre. Elisa aida Scout à monter sur la banquette arrière et attendit, trépignant d'impatience, en se demandant combien de temps Mercy mettrait pour descendre. Connaissant sa sœur, elle avait sûrement fait un détour pour changer de tenue. Elle démarra la voiture en attendant. Dans sa précipitation, elle s'était dirigée vers l'un des véhicules les plus proches, qui se trouvait être une Vauxhall bleue, l'un des véhicules de travail du domaine. Puissante, performante et capable de franchir des terrains accidentés, elle offrait cependant une conduite moins confortable que les luxueuses Rolls-Royce que son père collectionnait. Elisa se sentait bien plus à l'aise lorsqu'elle conduisait elle-même plutôt que lorsqu'elle utilisait les services d'un chauffeur. Cependant, Stevenson et ses autres homologues ne risquaient pas d'être à court de travail dans la mesure où ses parents ne partageaient pas son amour de la conduite et que Mercy n'avait pas encore appris elle-même. Pour Elisa, l'autonomie était une philosophie de vie. Il était bon de faire les choses par soi-même quand c'était possible. Certes, se faire conduire avait son charme, mais pourquoi devrait-on toujours s'attendre à bénéficier de ce luxe ? Pourquoi ne pas prendre en charge certaines tâches soi-même, comme le ménage, l'époussetage ou la préparation de ses propres repas, des compétences acquises au cours des quelques années passées à Londres avant de revenir à Thistlewood quelques mois plus tôt ? Mercy émergea finalement sur le perron, Parkins, le majordome de la famille, à ses trousses, chargé d'une brassée de vêtements. « Prenez ceci, mademoiselle Montagu, le temps va changer. Nous sommes en automne, pas en plein été. » Mercy, encombrée de non moins de 2 manteaux et écharpes, s'installa sur le siège passager. Exultant après avoir patienté trop longtemps, Elisa démarra si rapidement que Mercy fut plaquée contre son siège. Elle poussa un petit cri. « Tu es pressée » s'exclama-t-elle. « Je te l'ai dit. C'est à cause des préparatifs du mariage ?» Les yeux de Mercy pétillaient. « Oh, Lizzie, j'ai hâte de te voir avancer jusqu'à l'hôtel avec Ollie. Vous formez le couple parfait. Il était l'époux idéal pour toi. Si grand, si blond, si beau et si charmant. Chaque fois que je vous vois ensemble, je mesure combien vous êtes amoureux. J'espère moi aussi trouver un jour quelqu'un qui me correspond aussi bien. » Depuis qu'Oliver, l'ami d'enfance d'Elisa, avec qui elle avait noué une idylle, lui avait demandé sa main, sa sœur s'était plongée dans les préparatifs du mariage avec bien plus d'ardeur qu'Elisa. Ce qui en disait long, car après avoir finalement accepté de se marier,
Elisa avait été surprise par son implication dans ses propres noces. Même si elle chavirait chaque fois qu'elle évoquait l'avenir qui l'attendait aux côtés d'Oliver, ou les bons moments qu'elle passait en sa compagne, son sourire, ses baisers, il demeurait essentiel à ses yeux de rappeler à Mercy l'importance d'être une femme forte et indépendante. Je n'ai accepté de me marier qu'une fois certaine de mes sentiments. Je sais, Oliver et toi, vous avez passé un mois entier loin l'un de l'autre pour en avoir le cœur net, répondit Mercy, l'œil brillant d'admiration. Eh bien, pas tout à fait un mois entier, mais c'était essentiel. J'avais besoin de sonder mes propres motivations et lui de confirmer les siennes afin de nous assurer d'être heureux ensemble. Et non parce que la société le dicte, termina Mercy alors qu'Elisa hochait la tête avec fierté. Mais avez-vous choisi le lieu du mariage ? Un mariage en hiver, c'est tellement romantique. Il y a tant de facteurs à considérer que nous n'avons pas encore arrêté notre choix. Nous visiterons un autre lieu demain. Si tu le souhaites, tu pourras nous accompagner. Quittant le domaine pour emprunter une route sinueuse, Elisa contempla les champs de chaume doré qui s'étendaient à perte de vue, les arbres parés de feuilles rouges et brunes, les haies regorgeant de baies de fin de saison. Un frisson la parcourut quand elle prit conscience de la proximité de l'hiver. Ce dernier commencerait dans quelques semaines à peine et il lui restait encore tant à accomplir. Elle avait choisi un mariage hivernal pour son caractère insolite. On se mariait volontiers au printemps, ou au début de l'été. Cette période de l'année était toujours marquée par un déluge de festivités nuptiales. L'hiver avait bien plus de charme. Elle aimait cette saison. Point de canicule à redouter, ni de moustiques, moucherons ou autres insectes importuns. On pouvait arborer fourrures, velours et tissus somptueux, et les feux de cheminée créaient une atmosphère féerique. Plus elle y avait réfléchi et plus l'idée l'avait séduite. Son mariage se distinguerait de cette manière. Il serait différent et mémorable et ne se fondrait pas dans un océan d'autres cérémonies. Lorsqu'elle lui avait soumis l'idée, Oliver avait été conquis par sa vision. Des feux de cheminée, du vin chaud, la lueur des lampes et des chandelles, le givre étincelant et peut-être même de la neige, avec un peu de chance, s'était-il enthousiasmé. « L'hiver est ma saison préférée. C'est une merveilleuse idée, Elisa. Faisons-le. » C'était ainsi qu'ils avaient acté leur mariage en hiver. Pour s'assurer de la réussite de la cérémonie, malgré les difficultés que présentait un mariage dans un climat peu clément, Elisa était prête à investir toute son énergie et donner beaucoup d'elle. Elle avait déjà passé en revue plusieurs lieux possibles, car s'il se distinguait en été, le manoir Thistlewood n'était pas aussi accueillant en hiver. La propriété était malheureusement à la merci d'un cruel vent du nord qui se frayait un chemin depuis les collines sans la moindre entrave. La salle de bal, agréablement aérée en été, mais dénuée d'isolation en hiver, devenait presque inhabitable. De plus, les cheminées de plusieurs chambres d'invités n'étaient plus en état de fonctionner. Il n'était donc guère surprenant qu'Elisa se souvînt exclusivement de visites familiales estivales. Ses hivers d'enfance étaient beaux déroulés emmitouflés dans son lit, un livre ouvert à la lueur d'une torche, sous une montagne de couvertures. Le lieu de la réception de son mariage devrait être choisi avec un soin méticuleux, en considérant les conditions liées à la saison, afin de s'assurer du confort des convives. Elle désirait éviter que son élan impulsif ne transformât la fête en un défi contre les éléments. Elle rêvait d'aventure, certes, mais pas d'invités rentrant chez eux avec une pneumonie, des engelures ou un simple rhume. Trouver cet équilibre serait délicat et elle espérait réussir. Mais elle y réfléchirait plus tard car à présent, Mercy et elle arrivaient devant la porte principale de Larkspur. Ce domaine immense et splendide mais sérieusement délabré avait été récemment acheté par Elisa au nom de l'entreprise familiale des Montagu. Devant l'ampleur des travaux nécessaires, elle n'aurait pu imaginer de les confier à une personne plus qualifiée qu'Oliver, son fiancé. Il s'était donc attelé à la tâche titanesque avec une aisance et une créativité qui avaient même fait croître l'admiration et l'amour d'Elisa pour lui. Mais aujourd'hui marquait une première. Elle s'apprêtait à rencontrer Clarence, non seulement maître d'œuvre et fin connaisseur en restauration, mais qui figurait aussi parmi les amis les plus chers d'Oliver. Une entrevue décisive avec un homme au rôle essentiel dans leur existence commune. Il suffit d'un coup d'œil à sa montre pour que l'estomac d'Elisa se nouât. C'était impardonnable, elle était déjà en retard. Chapitre 3. Malgré tous ses efforts pour ne pas se laisser gagner par la frustration, la réunion avec Melville lui avait fait perdre un temps précieux. Alors que Mercy et elle se précipitèrent vers Oliver et son ami, l'irritation submergeait Elisa. Elle était en colère contre elle-même. Ce n'était pas ainsi qu'elle envisageait de rencontrer et de débuter sa relation avec l'ami d'enfance d'Oliver, une personne qui entreprendrait par ailleurs un travail si crucial sur le domaine.
Pourtant, elle ne put s'empêcher d'adresser un sourire chaleureux et plein d'affection à son fiancé quand elle l'aperçut. L'élan de joie Wadi, à l'idée de passer le reste de sa vie à ses côtés, revint l'habiter. Il se tourna, son regard bleu pétillant d'espièglerie, ses boucles blondes en bataille, qui lui donnèrent envie de les remettre en place d'un geste tendre, comme elle adorait le faire, ce qui n'était pas non plus pour lui déplaire. Mais ce n'était pas le moment de céder à la tendresse. Pas alors qu'Oliver se tenait à côté de l'homme à qui Elisa n'avait pas encore été présentée, bien qu'il fût le meilleur ami d'université d'Oliver et futur témoin à leur mariage. Pour couronner le tout, Clarence n'était pas seulement un meilleur ami, c'était le meilleur dans le domaine de la restauration des demeures anciennes et délaissées. Il en avait fait son métier, ce qui inspirait à Elisa un profond respect. L'ami de son fiancé était un homme de terrain, dur à la tâche, qui n'avait pas peur de se salir les mains. Il possédait peut-être un pécule familial, mais ne connaissait certainement pas l'oisiveté. « Veuillez excuser mon retard, » dit-elle. « Une réunion d'affaires m'a pris plus de temps que prévu. » Le sourire d'Oliver s'élargit. « Clarence, je te présente Elisa, qui est bien plus que ma fiancée à l'allure superbe. Voici également Mercy, sa sœur cadette, et Scout, son fidèle compagnon. Voilà Clarence. » Elisa s'avança pour serrer la main de ce dernier, l'examinant avec une attention pénétrante. Il était moins grand qu'Oliver, avait une expression malicieuse, des yeux bruns vifs et pénétrants, surmontés d'une chevelure sombre ébouriffée. Il marqua une hésitation avant d'accepter sa main et de la serrer brièvement. Un temps d'arrêt suffisant pour instiller chez Elisa une once de malaise. Puis, il resserra les doigts et l'instant de gêne s'évanouit. Une fois les présentations faites, Elisa confia la laisse de Scout à Mercy afin qu'elle le promenât loin du chantier. « Je l'emmène jusqu'au champ d'avoine, d'accord ?» proposa Mercy. Peu de temps auparavant, Elisa avait mis à profit les vastes étendues du domaine en y plantant quelques cultures hivernales. « Bonne promenade à vous deux », acquiesça-t-elle avec un sourire avant de se détourner du champ fraîchement labouré vers la demeure. Un rayon du soleil automnal parut illuminer la façade aux pierres aux couleurs chaleureuses. « Il y a déjà une nette amélioration, n'est-ce pas ?» lança Elisa, ravie. « On dirait que le manoir a bénéficié d'une bonne coupe de cheveux et d'un rasage de près. » Oliver éclata de rire. Tondre la pelouse, élaguer les arbres et tailler les haies fait des merveilles. Le travail déployé ce dernier mois avait été colossal. La prolifération de la végétation estivale avait été domptée juste à temps pour l'automne. Elisa se félicitait de cet exploit, ainsi que des réparations les plus pressantes apportées à la bâtisse. Chaque fois qu'elle la contemplait, elle trouvait que la demeure rayonnait, magnifiée, dans un écrin de verdure. « Avez-vous récemment séjourné dans le comté ?» interrogea-t-elle Clarence. Il secoua la tête. « Ces derniers temps, j'ai été absorbée par des restaurations dans le nord. Là-bas, l'été est éphémère. Terminer un projet devient toujours une course contre la montre. Je me suis plongée ces 2 derniers mois dans la rénovation d'un vaste domaine aux confins de l'Écosse. Et vous voilà arrivé juste à temps pour échapper au froid ?» poursuivit Elisa avec une note d'humour. Mais contre toute attente, Clarence lui adressa un regard glacial. « Je suis venue pour prêter main forte à mon meilleur ami et mener à bien une mission, » déclara-t-il. Elisa fut envahie par une bouffée d'inquiétude alors qu'ils franchissèrent le seuil. Elle avait espéré partir du bon pied avec Clarence, mais il semblait peu enclin à plaisanter, contrairement à Oliver. Cependant, malgré sa déconvenue, elle parvint à conserver tout son aplomb. « Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants », répondit-elle avec courtoisie, alors qu'ils avançaient ensemble vers la majestueuse bâtisse. « Voici donc la première chambre à rénover. Elle requiert notre attention immédiate. » Même si le vieux manoir avait subi un nettoyage exhaustif, un travail titanesque impliquant des semaines de labeur, une cohorte de mains et un arsenal de seaux, d'eau savonneuse, de chiffons et de brosses, ces chambres, elles, exigeaient une rénovation profonde, une protection contre l'humidité, et Elisa le pressentait, un remplacement des plafonds. C'était ici qu'il débuterait avant de se consacrer à la bibliothèque, au bureau et enfin à la vaste cuisine. Clarence se mit immédiatement à l'œuvre. Il déroula son maître-ruban, sortit un carnet et grimpa à l'échelle judicieusement préparée par Elisa. Il déployait une expertise silencieuse qui ne laissait aucun doute. Il maîtrisait son métier. Elisa se sentit rassurée en observant son souci du détail, l'examen minutieux des boiseries, la manière dont il frappait le plafond avec son marteau en divers endroits. L'un d'eux provoquant un bruissement dans les charpentes. « Peut-être devrions-nous ajouter 1 ou 2 chats à notre équipe ?» murmura Elisa à Oliver en entendant ce bruit. « Oui, un chat serait une excellente idée. Peut-être même une famille !» s'exclama Oliver, tournant vivement la tête lorsque d'autres bruits de pattes se firent entendre. Puis reculant de quelques pas alors que Clarence déplaçait l'échelle,
Il demanda à Elisa « Comment avancent les préparatifs du mariage? As-tu choisi un lieu ?» Elisa secoua la tête. « Nous allons en visiter un autre demain. J'espère que ce sera le bon, car ces déplacements me prennent beaucoup de temps. Les 2 premières escapades ont été plaisantes, une véritable aventure. Mais depuis, je ne peux m'empêcher de penser que ces voyages empiètent sur mon temps de travail. Aucun lieu ne semble tout à fait convenir, ce qui devient de plus en plus frustrant. » Elle soupira. « Ma mère ne pense plus qu'à cela. Je ne savais pas que nous avions autant d'amis et de parents. Il semble que chaque jour, de nouveaux visages surgissant à Thistlewood se joignent à nous pour le dîner et veulent te connaître tous les détails de l'événement. » J'imagine que René est débordé, renchérit Oliver avec un sourire. Il faisait référence au chef cuisinier français des Montagu, dont le talent n'était un secret pour personne. Ce dernier régnait sur les cuisines et garantissait un flot ininterrompu de mets délicieux à chaque repas. René est dans son élément. Plus on est de fous, plus on rit, aime-t-il dire, tout en orchestrant ses fourneaux. C'est moi qui me sens un peu submergée. Je comprends maintenant pourquoi les gens se laissent emporter par la planification de leur mariage. Il y a tant de détails à gérer, tous importants et urgents. Sans s'en rendre compte, l'organisation d'un mariage ressemble à la gestion d'une véritable affaire professionnelle à plein temps. C'était ainsi qu'elle le vivait. Jamais elle n'aurait imaginé accorder autant d'importance à son propre mariage. Cependant, l'enthousiasme démesuré de sa mère l'a poussée à proposer sans cesse de nouvelles suggestions et exigences. La perspective d'inviter un tel nombre d'amis et de membres de la famille donnait des proportions herculéennes à l'organisation de cet événement. S'ajoutait le casse-tête des associés d'affaires des Montagu qu'il fallait inviter pour ne pas les froisser. Elisa en avait discuté avec son père. Le défi des susceptibilités de leurs partenaires professionnels n'était pas des moindres. Confrontée à de tels enjeux, Elisa se plongeait corps et âme, de toutes ses forces, dans cette épreuve, s'efforçant de surmonter les obstacles et de satisfaire tout le monde. « Souviens-toi, en fin de compte, l'important c'est nous deux et notre amour », la rassura Oliver et Elisa acquiesça de la tête. « J'essaie de me le rappeler et de reléguer tout le reste au second plan. » Clarence descendit de l'échelle, s'adressant à Oliver sans même adresser un regard à Elisa. « J'ai terminé avec cette chambre. On passe à la suivante ?»« Volontiers », lança Oliver avec amabilité. Elisa, perplexe quant à l'attitude de cette amie à son égard et préoccupée par une éventuelle aversion immédiate, le suivit en arborant un sourire forcé, dissimulant tant bien que mal l'angoisse qui montait en elle. Elle se répétait que tout cela se dissiperait, la rénovation s'achèverait au printemps, le mariage serait bientôt un lointain souvenir, et la vie reprendrait son cours, en mieux, espérait-elle. Il dénicherait un lieu pour la réception. Elle s'apprêtait à entamer un nouveau chapitre exaltant de sa vie avec Oliver. Cette demeure somptueuse retrouverait sa splendeur d'antan. Mais c'était tout ce qui devait se passer d'ici là qui la tourmentait le plus. Et son inquiétude s'amplifia lorsque Clarence lâcha d'un ton sec « Oh, ça, ce n'est vraiment pas bon signe !» Chapitre 4. Qu'est-ce qui ne va pas? Elisa sentit aussitôt son cœur s'emballer. Quel était le problème? Y avait-il un défaut caché dans les chambres qui démultiplierait le budget prévu? Ou qui allongerait le délai imparti pour la restauration de cette aile du manoir? Oliver se précipita également là où Clarence se juchait sur l'échelle, scrutant un coin du plafond. Dans ces chambres, ils étaient agréablement hauts, donnant une impression aérienne dans des pièces déjà vastes. Mais cela signifiait que sous cet angle, Elisa ne voyait pas ce qu'il observait. « Les poutres sont vermoulues là-haut », annonça-t-il. « Ce n'est pas une catastrophe, mais cette partie de la corniche devra être remplacée. Et maintenant que je suis alertée, il faut vérifier le reste des poutres. Sinon, elles risquent de devenir instables, produire de la poussière, se briser. Se contenter de les peindre reviendrait à gaspiller des fournitures et de la main-d'œuvre. » Se retournant sur l'échelle, Clarence toisa à Elisa une étincelle de défi dans ses yeux. Pensait-il qu'elle allait tergiverser sur les coups? Ce n'était pas son genre. Elle lui était profondément reconnaissante d'avoir identifié un problème à temps pour le résoudre. « En voilà une excellente nouvelle. Je suis tellement heureuse que vous l'ayez remarqué à temps. Incluons-le dans le devis et examinons toutes les boiseries. Mieux vaut prévenir que guérir, » répondit-elle. Même, et pour la première fois, elle perçut un soupçon d'approbation de sa part. « C'est assurément la meilleure décision, » confirma-t-il. Il descendit de l'échelle et Elisa poussa un soupir soulagé. Bizarrement, elle avait l'impression d'avoir été soumise à une sorte de test. Avait-il exagéré l'état des plafonds afin d'avoir l'occasion de jauger sa réaction? Si elle avait disposé de plus de temps, Elisa se serait peut-être inquiétée à ce sujet. Mais ce n'était pas le cas. Il lui restait tant à faire aujourd'hui. Par ailleurs, elle savait pertinemment qu'Oliver voulait qu'elle examinât des échantillons
pour remplacer le parquet de la salle de bal. L'espace était vaste et nécessiterait une rénovation complète du sol. Le moment est-il venu de choisir parmi les échantillons, s'enquit-elle lorsqu'Oliver s'écarta de l'échelle dont il avait maintenu le pied pour assurer la sécurité de son ami. « Je vous laisse y aller, » suggéra Clarence. « Je vais vérifier les autres chambres, je vous rejoins dans un moment. » Elisa s'éloigna, le cœur léger à l'idée de quelques instants en tête-à-tête avec Oliver. Entre les rénovations du manoir Larkspur et les préparatifs du mariage, les occasions de se retrouver seuls avaient été rares, pour tout simplement souffler, se détendre et partager un moment de tendresse. Oliver partageait visiblement son sentiment. À peine arrivé dans la salle de bal, il la prit dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent et Elisa sentit son cœur bondir dans sa poitrine, comme c'était le cas depuis leur tout premier baiser. « Oh, Oli, je suis tellement impatiente que tous ces préparatifs touchent à leur fin. » Levant une main, elle saisit enfin l'occasion de remettre en place la mèche rebelle de son fiancé, sachant qu'elle retomberait sur son front quelques instants plus tard. « Moi aussi, Lizzie. On dirait qu'on n'a plus une minute à nous. Ces préparatifs semblent tout éclipser, même les moments qui devraient nous être réservés. Y compris maintenant, nous sommes submergés de tâches à accomplir, de décisions à prendre. » Il consulta sa montre de poche, fronçant les sourcils. Elisa enchaîna. « Cette salle de bal a beau être vaste, elle dégage une atmosphère étonnamment chaleureuse. Elle est bien bâtie, avec une charpente solide, une bonne ventilation, sans courant d'air comme à Thistlewood. En effet, il n'y en a aucun. Alors, quel revêtement te paraît le plus approprié ? » « Il nous faut un revêtement qui accroche, » déclara Elisa. « J'espère qu'on dansera beaucoup ici. Je pencherai pour un carrelage qui ne glisse pas. » Alors qu'elle prononçait ces mots, Oliver l'enlaça tendrement et l'entraîna dans quelques pas de valse. Rieuse, Elisa s'y prêta, leurs mouvements se fondant en harmonie, et ils lui évoquèrent leur première danse, le jour de leur mariage. Après quelques instants, ils s'écartèrent, et Oliver lui adressa un sourire complice. « L'adhérence était aussi ma préoccupation. J'ai apporté un échantillon de carrelage lisse et 5 texturés. Voici les coloris. » Elisa les considéra avec attention. Le blanc immaculé lui paraissait peu pratique, elle n'était pas convaincue. Le crème était envisageable, mais c'était la teinte pêche qui lui plut le plus, nuancée de touches de terre cuite, donnant du caractère au matériau. « Celui-là singulier et charmant », s'exclama-t-elle. « Il me plaît aussi. C'est un coup de cœur, si j'ose dire, » acquiesça Oliver. La couleur rendrait l'espace plus chaleureux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.